Bonjour, mon nom est Germain Chambaud, je suis le président-directeur général du groupe Lavergne. Le groupe Lavergne est une entreprise qui œuvre dans le domaine du recyclage des produits des plastiques plus précisément, depuis plus de 40 ans. Et puis, depuis les 15 dernières années, on œuvre dans le plastique qui est ce qu'on nomme des plastiques d'ingénierie. Mais la particularité chez Lavergne, ce sont des plastiques recyclés qu'on utilise pour faire nos formulations. Pour nous, le développement durable, c'est une pierre angulaire pour établir un niveau de compétitivité dans nos marchés. C'est un facteur de différenciation, puisque lorsqu'on regarde les marchés dans lesquels on œuvre, c'est-à-dire les plastiques d'ingénierie, on regarde 4 éléments principalement. On regarde le prix, puis ça c'est un élément, c'est la porte pour pouvoir aller visiter le client. Mais les autres éléments pour nous, c'est la qualité, la productivité, la durabilité. Un des facteurs qui nous différencie, nous, pour pouvoir se différencier, c'est le développement durable. On a des volets, des éléments, quand on parle de développement durable avec le client, qui sont bien adressés, bien encadrés par notre entreprise, dont le facteur environnement, parce que nos produits sont à base de plastique recyclé. Les autres éléments, c'est les volets, comme je le soulignais tout à l'heure, de formation de nos employés, l'impact sociétal que nous avons comme entreprise et aussi le succès financier. Lorsqu'on parle avec nos clients de développement durable, de sustainability pour les clients qui sont des États-Unis et anglophones, pour eux, ce sont des facteurs importants qui les amènent à favoriser une entreprise qui se distingue sur ces volets-là et puis qui cadre bien dans leur propre stratégie de développement durable. Parce que la majorité des entreprises avec qui on fait affaire ont leur propre stratégie de développement durable. Si on regarde là-dessus, les entreprises avec lesquelles on œuvre, ce sont les HP, les GM, les Ford, les Foxconn, Mercedes, BMW, ce sont toutes des entreprises qui ont des stratégies bien intégrées au niveau du développement durable. Une des problématiques, oui, on parle de l'impact de l'environnement, la composante environnementale, mais si on regarde plus près quand on parle de gestion des ressources humaines, ce qu'on veut faire, c'est de retenir nos employés, avoir une meilleure productivité chez nos employés. Donc, il faut investir justement dans ces gens-là. Un regard sur la santé et sécurité est un des éléments qui est bien important pour nous parce que si on envisage seulement que la perte d'un employé qui se blesse pendant une période de temps, on le perd pour 2 jours, mais là, il faut le remplacer avec une personne qui va avoir déjà fait un quart de travail, va être fatiguée, donc on perd un peu de la productivité. Ou bien on peut perdre la personne à plus long terme. Donc, l'élément santé-sécurité, investissement dans ce volet-là, pour nous, est bien important, juste pour assurer la productivité. L'autre élément, formation des employés, améliorer leurs connaissances. Déjà là, d'emblée, on voit qu'une personne qui est plus connaissante dans son domaine va nous apporter une plus grande productivité. Les autres éléments, quand on regarde le développement durable, évidemment, le succès financier. On veut assurer un succès financier pour l'entreprise, oui, mais on veut assurer le succès financier de nos fournisseurs et aussi nos clients. On veut avoir des clients, on veut avoir des fournisseurs et il faut intégrer justement ces éléments-là dans nos stratégies. Lorsque on veut constater l'impact de la mise en œuvre de stratégies, mais il faut avoir des méthodes de mesure. Et puis, c'est important de bien cibler quels sont les KPI, les Key Performance Indicators qu'on va utiliser. Ce sont des indicateurs de performance. Pour nous, première chose, c'est the bottom line. On regarde quel est le succès financier. On regarde aussi des facteurs, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la rétention de nos employés, la croissance de nos ventes chez nos clients ciblés, l'augmentation du nombre de clients qui, dans notre cas, œuvrent ou ont des stratégies de développement durable. Donc, ce sont des facteurs qu'on mesure, et puis lorsqu'on a des résultats positifs sur ces facteurs-là, pour nous, c'est un signe de succès. Une des difficultés, évidemment, c'est la résistance. Puis la résistance au changement, elle est présente souvent à l'interne, puis on dit que ce sont les employés qui, eux, vont résister au changement. Avec moi, l'expérience que j'ai eue, c'est principalement au niveau de la direction. Non pas de la direction de l'entreprise, mais soit les propriétaires, souvent, ou bien encore le conseil d'administration.
J'ai déjà vu un conseil d'administration qui a voulu ne pas s'embarquer dans une stratégie de changement de mode de gestion avec des employés. Le mode de gestion qu'on cherchait à intégrer, c'était la rémunération qui était proportionnelle à la formation, l'acquisition des connaissances. Et puis finalement, on a pu mettre ce nouveau concept-là en œuvre. Et puis on a démontré à ce conseil d'administration-là que c'était la bonne démarche à avoir. On a une amélioration de la productivité presque instantanée lorsqu'on a commencé à relier la compensation, la rémunération, avec les compétences acquises et mises en œuvre par les employés. Selon vous, quelles sont les actions urgentes en développement durable que les entreprises devraient mettre en œuvre? Le développement durable, selon moi, n'est pas une phase, c'est un élément dans la construction de la continuité d'affaires. Donc, les sociétés ou bien encore les entreprises, à mesure qu'on avance, vont mettre en œuvre des stratégies de développement durable à travers notre société. Il y a une prochaine étape. Cette étape-là, c'est the circular economy. Je n'ai pas le terme français, ou l'économie circulaire, on pourrait le dire ainsi. Et puis, il y a plusieurs grandes entreprises qui regardent justement ce concept-là. Le concept de l'économie circulaire, c'est de s'assurer avec le temps qu'il n'y a aucun gaspillage dans tout ce qui est fait comme produit et effort, qu'on puisse recycler soit la matière, recycler les efforts, recycler les contributions, la technologie, et de ne pas avoir de pertes. La philosophie derrière ça, c'est qu'à un moment donné, on devient autosuffisant au niveau des matières, autosuffisant au niveau de l'énergie et autosuffisant au niveau des connaissances par le partage ouvert des connaissances. C'est utopique pour certains, pour d'autres personnes, ça devient quelque chose de très, je dirais, de très possible. Les gens cherchent des outils souvent pour pouvoir les aider à la mise en œuvre des stratégies de développement durable dans leurs entreprises. Moi, je crois qu'il ne faut pas rester silencieux. Il faut chercher avec d'autres entreprises qui ont eu du succès. Il y a, par exemple, le Conseil des industries durables avec lequel je travaille de très près. Et c'est une source d'aide, c'est une source d'accompagnement pour aider les entreprises à la mise en œuvre de cette stratégie-là et de la rendre fonctionnelle. Puis encore une fois, une stratégie, si elle n'est pas fonctionnelle, si elle ne donne pas les résultats, ça ne vaut pas la peine de la mettre en place. Il y a plusieurs volets qu'on doit cibler lorsqu'on considère une stratégie de développement durable. La stratégie de développement durable, selon moi, s'applique à tout le monde. Mais pour pouvoir s'assurer que c'est bien efficace, il faut faire l'analyse de nos marchés, faire l'analyse de la clientèle qui est cible, et puis s'assurer que les clients vont bien accepter, mais aussi recevoir la valeur qu'on apporte pour ces marchés-là et ces clients-là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un moyen de se différencier versus nos compétiteurs. Aujourd'hui, le volet développement durable est quand même relativement jeune pour je vais dire, le mid-market company, les entreprises de petite et moyenne taille. C'est le moment où on doit se différencier. Il faut prendre avantage du fait que c'est nouveau pour ces entreprises-là de cette taille-là. Lorsqu'on se différencie, on prend de l'avance sur notre compétition. Et lorsque vous l'avez, cette avance-là, vous êtes en meilleure position à sécuriser vos marchés. Un dernier conseil pour toutes les entreprises, n'hésitez pas, allez-y de l'avant. C'est bien important d'avoir des stratégies de développement durable. C'est là où vont les stratégies. Consultez les pages web de les grandes entreprises, que ce soit des DuPont, que ce soit des ABB, que ce soit des Gardena. Ce sont toutes des entreprises qui ont un volet développement durable, corporate sustainable strategies, dans leur stratégie globale. Ils en sont fiers. Et pour faire affaire avec ces entreprises-là, mais il faut avoir l'approche durable dans nos stratégies pour pouvoir s'intégrer à leur modèle d'affaires.